Bonjour et bienvenue. Et si le vrai trésor pour renforcer ses équipes se trouvait déjà dans l'entreprise? Aujourd'hui, on va s'intéresser à la cooptation. C'est un outil de recrutement hyper puissant, mais souvent un peu sous-estimé, voire oublié par les PME. Pourtant, ça pourrait bien être la clé pour attirer les talents qu'on recherche tant. On le sait, la guerre des talents, elle fait rage. Et pour une PME, recruter, ça peut vite ressembler à un vrai parcours du combattant. Comment est-ce qu'on peut rivaliser avec des grands groupes qui ont des ressources qui semblent, quasi illimitées? C'est un vrai défi, et ce, tous les jours. Et ces obstacles, ils sont bien concrets. On parle de budgets publicitaires qui sont pas extensibles, d'une marque employeur qui a du mal à se faire une place au soleil, et puis, bien sûr, cette concurrence écrasante des géants du secteur. Tout ça, ça rend la recherche de la perle rare non seulement compliquée, mais aussi très très chère. Mais et si la solution était en fait juste sous notre nez, à l'intérieur même de l'entreprise? L'idée, c'est justement de débloquer la puissance de son plus grand atout, ses propres collaborateurs. Alors la cooptation, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un programme qui encourage les employés à recommander des personnes qu'ils connaissent, des gens de leur réseau. C'est comme ouvrir une porte dérobée vers un vivier de talents qui sont déjà, en quelque sorte, prévalidés par des personnes qui connaissent parfaitement l'entreprise. Tenez-vous bien, parce que ce chiffre, il est assez parlant. 46%, c'est le taux de rétention supérieur des employés qui ont été recrutés par cooptation. Ça veut dire qu'ils restent plus longtemps. Imaginez juste l'impact que ça peut avoir sur la stabilité et la performance. C'est un chiffre qui change vraiment la donne. Et les avantages ne s'arrêtent pas là, loin de là. On parle de coûts de recrutement qui sont nettement plus bas, de candidats qui sont souvent bien plus qualifiés parce qu'ils sont filtrés par les équipes, d'un processus qui va beaucoup, beaucoup plus vite. Et, cerise sur le gâteau, ça renforce l'engagement des collaborateurs qui se sentent écoutés, impliqués et valorisés. D'accord, l'idée est séduisante. Mais comment on passe à l'action? Mettre en place un programme de cooptation efficace, ça ne demande pas des moyens colossaux, non, ça demande surtout de la méthode. Alors, voyons ensemble comment construire un système qui marche. En fait, tout repose sur 4 piliers. D'abord, une stratégie bien pensée. Ensuite, un cadre légal pour que tout soit carré. Troisièmement, un système de primes qui motive vraiment. Et enfin, une communication interne au top pour que tout le monde ait envie de jouer le jeu. On commence par la base, la stratégie. Avant de se lancer, il faut se poser les bonnes questions. L'objectif principal, c'est quoi? Réduire les coûts? Gagner du temps? Trouver des profils hyper spécifiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs? Le fait de définir ces objectifs, ça va permettre de bien calibrer le programme et de choisir les postes qu'on va inclure dedans. Vient ensuite la question des primes. C'est un peu le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Comment on structure ça pour que ce soit vraiment incitatif? Une approche qui fonctionne très bien, c'est de couper la prime en deux. Une première partie est versée dès l'embauche, c'est la récompense immédiate, et le reste à la fin de la période d'essai. Ça permet de s'assurer que le recrutement est le bon. On peut aussi, bien sûr, prévoir une prime plus élevée pour les postes vraiment en tension. C'est logique, un programme, même le meilleur du monde, s'il n'est pas connu, il ne sert à rien. La communication, c'est donc absolument crucial. Il faut en parler, informer régulièrement les équipes sur les postes qui sont ouverts et surtout leur donner les bons outils, des fiches de postes claires qu'ils peuvent partager, peut-être des petites vidéos, des témoignages. Bref, il faut leur mâcher le travail pour qu'ils deviennent de vrais ambassadeurs. Et pour gérer tout ça, on oublie tout de suite les fichiers Excel qui deviennent des usines à gaz. Aujourd'hui, il existe des plateformes très simples, pas forcément chères, qui permettent de suivre les candidatures, de gérer les recommandations et même d'automatiser le paiement des primes. Un petit investissement de ce côté-là peut faire une énorme différence. Bon, maintenant, parlons franchement. Aussi efficace qu'elle soit, la cooptation n'est pas une formule magique. Elle comporte aussi quelques risques et c'est super important de les connaître pour pouvoir les gérer. D'un côté, on a donc des bénéfices qui sont évidents, mais de l'autre, il y a des écueils potentiels. Par exemple, le risque de clonage si on ne recrute que des profils qui se ressemblent, ce qui peut nuire à la diversité. Ou encore le risque de créer des tensions si une recommandation n'aboutit pas. Heureusement, tout ça, ça se gère. Et voici comment. Le grand secret, c'est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. La cooptation doit être un outil puissant, mais pas le seul. Il faut continuer à utiliser d'autres canaux pour garantir cette diversité. Et surtout, il faut une communication hyper transparente et un vrai soutien des RH pour gérer les situations un peu délicates. Et si on allait encore un peu plus loin? Parce que le vrai succès, c'est quand la cooptation n'est plus juste un programme, mais qu'elle devient une partie intégrante de la culture de l'entreprise. L'objectif ultime, ce n'est pas juste de recevoir des CV, c'est de faire en sorte que chaque collaborateur devienne un ambassadeur de la marque, quelqu'un de fier de recommander l'entreprise où il travaille. Et pour y arriver, la reconnaissance ne peut pas être que financière. L'argent, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Célébrer publiquement les succès, créer des petits événements,
partager les belles histoires de cooptation. Toutes ces initiatives créent une dynamique hyper positive et un vrai sentiment d'appartenance. C'est bien plus fort qu'une simple prime. Finalement, la question est assez simple. Les meilleurs talents pour votre entreprise sont sûrement déjà là, quelque part, à une poignée de main de vos employés. La vraie question, c'est, est-on prêt à tendre l'oreille et à vraiment écouter ce que son propre réseau a à dire ?